Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Mali, bonjour le Burkina Faso, bonjour le Maroc, bonjour le monde entier. Nous sommes suivis dans plus de 49 pays d'Afrique et partout dans le monde. Et bien sûr, je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. C'est vendredi aujourd'hui et je suis de bonne humeur car demain samedi, il n'y a pas de travail. Pas de travail pour moi, mais travail pour certaines personnes. Pasteur Boabilé Juste, bonjour. Bonjour Ruth. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, ça va bien. Bien dormi, bien réveillé? Bien. J'ai la pêche. Amen. Et moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités concernant la direction commerciale et marketing. Je vous l'avais dit, cet espace est pour vous. Hein. Vous êtes notre priorité, chers annonceurs. Vous avez une église, vous avez une mission. Il faut venir communiquer sur la chaîne des bénis et c'est sûr que vous aurez un retour immédiat. Donc, pour aujourd'hui, on ne pourra pas lire de courrier. Pas du tout, parce que, comme tu le disais tantôt, nous avons beaucoup d'invités et vu le sérieux que nous voulons mettre dans nos interventions, exactement, nous sommes comme obligés de remettre ça à la prochaine fois. Et je crois que nous attendons toujours vos courriers. Envoyez-les nous. Nous allons prendre le temps de les lire et de les passer ici à l'antenne et essayer par la grâce de Dieu de trouver des solutions. Par l'Esprit du Seigneur. D'accord, alors je vous rappelle que chaque vendredi nous avons l'opportunité de lire un courrier et puis par l'expertise et l'expérience du pasteur Boabilé Juste, nous trouvons la solution à vos problèmes. Donc vendredi prochain, nous aurons l'opportunité de lire un courrier, mais vous, si vous avez des problèmes de foyer, vous avez des problèmes de cœur, il faut nous écrire par SMS à ce numéro que va vous laisser le pasteur Boabilé Juste. Le 07 04 54 07. Encore 07 04 54 07. Et c'est précédé du 00225 si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez également envoyer vos courriers par SMS. Pas d'appel, SMS. Merci infiniment, pasteur, d'être passé sur notre plateau et de débuter cette émission avec moi. Nous allons permettre maintenant à nos annonceurs qui sont très nombreux de s'installer. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et nous allons commencer notre session d'information avec l'église évangélique Péniel de Yopougon. Et je reçois mademoiselle Ngoran Takia Mireille. Bonjour. Bonjour madame. Et le révérend Pavlovski. Bonjour révérend. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis bien sûr avec vous, nous parlons d'une grande veillée de prière. Mademoiselle Ngoran. Oui, tout à fait. Nous avons une grande veillée ce soir à partir de 20h, de 20h à 6h du matin. Une veillée de prière organisée par le révérend Yao Uncho, voilà, et le révérend Pavlovski qui est l'intervenant principal. Voilà, un homme de puissance, un homme oint, un homme de Dieu, oint par Dieu, qui fait beaucoup de miracles. Voilà, j'ai même vu, j'ai des preuves, j'ai vu des choses, j'ai participé à ces veillées et je sais de quoi je parle. Nous avons aussi le révérend Yao Uncho qui fait aussi des délivrances. Et le thème de notre veillée, le jour du jugement. Pourquoi le jour du jugement? Parce que c'est ce jour-là que nous allons prononcer des choses sur tout ce que l'ennemi a programmé, a fait dans notre vie. D'accord. Voilà. Et la date de ce jour, c'est le 11 septembre. Pourquoi le 11 septembre? Donc, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, 11 septembre. Voilà, 11 septembre. Aujourd'hui, 11 septembre. 9e mois. Nous sommes dans le 9e mois. Nous remarquons que quand une femme prend une grossesse, c'est à partir du 9e mois qu'elle accouche. Le 9e mois, c'est le jour de ta délivrance, le jour de ta prospérité, là où l'ennemi doit te laisser. Voilà. C'est ce jour-là que nous avons choisi. C'est ce jour-là que l'ennemi te laissera dans le cadre de cette grande veillée. Voilà. D'où le thème, le jour du jugement. Le révérend Pavlovski, vous l'avez dit, c'est l'intervenant principal. Révérend, soyez encore une fois le bienvenu. Merci. Alors, quelle sera votre participation à cette grande veillée de prière? Écoutez, moi je suis venu aujourd'hui à la télé pour confirmer le programme. Donc il va commencer et bon, je suis pas vraiment une personne à présenter en Côte d'Ivoire. Les gens connaissent un petit peu mon témoignage. Exactement. Je suis marié à une Congolaise de Brazzaville, les difficultés que j'ai traversées, être combattu par la sorcellerie. Et le Seigneur a fait grâce enfin qu'on puisse sortir victorieux de cette situation. Donc le thème, Madame Goran l'a dit, c'est le jugement.
personnellement, donc, je vais certainement prêcher un message sur l'alliance, briser donc les alliances. Et je vais donc faire donc la délivrance. Alors bon, bien sûr, j'invite toutes les personnes qui ont un besoin de délivrance, de guérison. On a toute une longue nuit devant nous, donc on a largement le temps de prier pour les personnes. Et je sais que le Seigneur va faire des grandes choses. Nous allons aussi profiter de prier pour la nation ivoirienne aussi, parce que je crois quand même que c'est très important. C'est très important. Il faudrait que le Seigneur nous fasse grâce, parce que bon, vraiment, la Côte d'Ivoire est un bon pays. C'est pour ça d'ailleurs j'y suis installé. Et bon, que Dieu vraiment nous fasse grâce, sans rentrer dans les commentaires. Bon, une fois de plus, j'invite toutes les personnes, sans citer les noms des esprits qui peuvent donc avoir, qu'ils viennent. Le Seigneur donc fera grâce. D'accord. Merci. Allez, le Seigneur fera grâce. Et puis bien sûr, comme il a dit, la prière pour la Côte d'Ivoire, elle est très importante. La Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est important que nous nous sentions tous concernés. Mademoiselle Ngoran, donc on rappelle, ce vendredi, sur le coup de 21h, la prière, la veillée démarre. Et puis on va laisser les contacts. Où est-ce que cela va se passer? Et puis les contacts. À Yopougon. À Yopougon. Saint-Louis, en face de l'école Saint-Louis, juste en face de l'école Saint-Louis. Pour ceux qui ne connaissent pas Yopougon, quand vous prenez un véhicule arrivé au carrefour Bel Air, vous prenez la voie à votre gauche. Vous allez trouver, en allant sur la route du nouveau quartier, voilà, du nouveau quartier. D'accord. Sinon, on peut laisser les contacts. Voilà. Le contact, c'est le 08 58 68 23. Le numéro même de l'apôtre Oncho Yao. Celui-là même qui va vous recevoir. Allez, merci beaucoup, Miss Ngoran Taki Mireille. Merci au révérend Pavlovski de passer sur notre plateau. Je rappelle qu'on parlait de cette grande veille de prière qui aura lieu ce soir même, sur le coup de 21h, à l'église évangélique Péniel de Yopougon. Pour plus d'informations, il faut taper le 00225, le 08 58 68 23. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Et nous recevons d'autres invités. Merci. Nous recevons à présent le pasteur Tano Patrice de l'église Pérez Chapelle Internationale, et avec lui, nous parlons également d'un programme d'impact. Bonjour pasteur. Bonjour Ruth. Soyez le bienvenu également sur notre plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons d'un grand programme d'impact. Effectivement, Ruth, nous avons un programme demain, samedi 12, à partir de 8h, et ça sera à Cocody, à la CPE, le Centre de publication évangélique, avec l'évêque Charles Adjinansari, qui sera avec nous pour nous communiquer de l'impact. Parce que c'est un homme qui a de l'impact sur sa génération et continue de l'avoir au Ghana. Il est bien sûr du Ghana. Et donc, il est présentement en Côte d'Ivoire. Et il sera là pour nous parler, il sera là pour prier pour nous, il sera là pour déclarer des choses pour cette nation. Et son souhait serait que les enfants de Dieu ici en Côte d'Ivoire puissent avoir de l'impact. D'accord, les enfants de Dieu puissent avoir de l'impact, et tout cela va se passer au Centre de publication évangélique CPE qui est à Cocody. Et à quelle heure est-ce que cela va se passer? Effectivement, ça commence à partir de 8h et au plus tard à midi, le programme est terminé. C'est le seul orateur? Oui, effectivement, c'est le seul orateur. Il sera là pour impacter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Allez, un dernier appel à lancer et puis nous laissons les contacts. Et donc, j'invite la population qui m'écoute présentement, ceux qui écoutent ce message que je suis en train d'adresser. L'évêque Charles Adjinansari est connu dans la sous-région. Il a plus de 500 églises à travers le monde entier. Et donc, tous ceux qui le connaissent et qui veulent découvrir une direction pour leur vie, afin d'être productive, parce que la Bible nous dit, bien évidemment, dans Jean 15, 16, que le Seigneur lui-même dit que c'est lui qui nous a appelés, établis, afin que nous soyons productifs. Donc j'invite tout le monde qui souhaite être productif dans sa vie, de venir à ce programme demain à partir de 8h, et votre vie ne sera plus jamais la même. Les contacts à présent. Et les contacts, vous pouvez appeler le 07 01 72 31, et aussi le 48 38 25
14. Merci beaucoup, Pasteur Merci, Tano Ruth. Patrice, d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Et puis je reçois à présent l'évangéliste Paul Ebeni. Nous parlons de Myford. Et qui dit Myford parle bien sûr de croisade de foi et de guérison du côté de Yahou Asuba à l'épée. Maman, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et puis bien sûr avec toi. Bon, je ne sais même plus quoi dire tellement on l'a annoncé ce programme. Qu'est-ce que ce matin vous avez encore à dire à toutes ces personnes qui ne sont pas informées de ce programme? Merci beaucoup à toi Ruth. Shalom à tous. Nous sommes encore sur ce plateau pour réannoncer le programme qui se passe déjà. Actuellement où je suis en train de vous parler, l'équipe est partie depuis les jours derniers pour commencer à préparer le terrain par des évangélisations de masse, des corps à corps, pour que les gens aussi savent, Yahou, à l'épée et à Souba sachent que nous sommes là et que ce programme est vrai. Ce n'est pas simplement parler, mais ça va se tenir. Et donc, nous sommes encore sur ce plateau pour réitérer l'appel que le Seigneur nous a donné, qui est d'aller partout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose en quelques minutes et j'espère que le temps nous permettra. Ces derniers temps, ça va me faire une semaine que le Seigneur m'a fait partir en enfer. Il m'a fait partir dans l'au-delà et il m'a fait partir après en enfer. Et quand je suis revenue, j'ai été outragée de savoir que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas celui que nous annonçons. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Quand je parle, j'en tremble parce que ce que j'ai vu était vraiment atroce. Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Parce que la véritable raison pour laquelle le Seigneur est venu sur cette terre, c'était pour que nous puissions faire la paix avec lui, changer de vie. Le thème de ce programme, c'est Jésus te visite. Jésus te visite pourquoi? Jésus te visite pour venir te donner d'abord la délivrance. Il vient te donner la restauration de ton âme. Il vient faire amitié avec toi. Il vient se réconcilier avec toi. C'est pour cela que le Seigneur viendra à Yahou le 15 septembre. C'est pour cela que le Seigneur viendra à l'épée le 18 septembre et à Souba le 16 septembre. Jésus viendra pour qu'au travers de son serviteur, révérend Pauléouin, il fasse des miracles. Il guérisse des malades. Il ressuscite des morts. Il fasse régler les problèmes des gens. Que des personnes qui étaient pauvres changent de vie et que ces personnes-là qui attendent depuis fort longtemps, qui sont maltraitées par la sorcellerie, maltraitées par les puissances ténébreuses, puissent changer et sortir recevoir ce que Dieu veut pour eux. C'est pour cela, je précise, ne t'assois pas chez toi à la maison. Beaucoup de gens de l'extérieur sont en train d'appeler et eux à distance au téléphone, quand le révérend prie pour eux, ils reçoivent déjà leur miracle. C'est pour toi, ne t'assois pas à la maison. Lève-toi et viens au programme à Yahou. Yahou, c'est juste après Bassam. Le 15 septembre à 18h à la place publique. À Souba le 16 septembre à 18h à la place publique. À l'épée le 18 septembre à 18h à la place publique. D'accord, donc je vais laisser les contacts. Voilà, les contacts pour nous joindre, le numéro du révérend Paulé, si tu veux qu'il prie pour toi. Alors c'est le plus 225 09 88 68 00. Je reprends. Plus 225 09 88 68 00. Merci infiniment. Merci maman évangéliste Paul Ebeni de la Myford. Merci d'être passé sur notre plateau et je reçois à présent le pasteur Comment qui est déjà installé. Et bien sûr avec lui nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane Monté. Pour ce matin exceptionnellement nous parlons des œuvres de maman. Bonjour pasteur Comment. Bonjour Ruth. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous représentez un royaume. Oui, nous représentons. On en parlait hier déjà. Oui, on en parlait hier déjà. Je représente un royaume. Cela veut dire quoi? Si le chef du village ou le roi est le garant des traditions, et nous qui sommes de Christ,
du Seigneur Jésus-Christ qui est le roi et le véritable Dieu, nous représentons son royaume sur terre. C'est la raison pour laquelle nous avons donné cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc ici la servante de Dieu parle du royaume. En tant que représentant du royaume, nous avons des activités à faire dans le royaume. Alors la mission c'est quoi? C'est d'évangéliser, de gagner les âmes perdues et aussi baptiser, enseigner pour que le peuple de Dieu, le PDG, le ministre, le président de la République soient enseignés. Et s'il a besoin des ordres, qu'ils viennent dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu s'étend non seulement depuis le ciel jusqu'à la terre, alors celui-là qui donne les pensées. Les hommes sont limités souvent, mais Dieu ou ses serviteurs, ceux qu'il a mandatés, ne sont pas limités. Alors, nous sommes des représentants du royaume. Quand ça ne va pas, c'est nous qui sommes les garants spirituels. Et raison, c'est ce que la servante de Dieu a prêché. Et puis ensuite, le deuxième DVD, bien élevé ou mal élevé. Bien élevé ou mal élevé, cela veut dire quoi? Bien élevé, c'est dire que vous êtes, quand il parle de bien élevé, il parle de la parole. La parole qui va nous emmener. Prenons le cas d'Adam. Quand Dieu a créé toutes choses, il lui a donné tout. Mais il lui a aussi donné des instructions qu'il fallait obéir. Mais Adam n'a pas obéi et Adam a désobéi. Cela amène à dire que l'homme, quand tu n'obéis pas, tu deviens désobéissant. Alors, le salaire ou le recours, ce qu'il peut t'arriver, ça dit que c'est la malédiction. Parce que vous n'avez pas obéi. Mais celui qui obéit comme Christ, mourant, obéissant jusqu'à la mort, alors celui-là, il mérite la bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons interpeller, ou comme la servante de Dieu dit ici, en tant qu'enfant, vous êtes pasteur, vous êtes sous un pasteur, vous êtes avec quelqu'un, vous travaillez, et vous êtes sous un chef, et que vous ne voulez pas, s'il vous donne des ordres pour les exécuter, que vous refusez de les exécuter, cela montre que vous n'êtes pas obéissant. Alors si vous n'êtes pas obéissant, vous savez que les sanctions, souvent dans le monde séculier, on prend des sanctions. Mais dans le monde spirituel, cela n'est pas bien. Et aussi, quand on dit que vous êtes mal élevé, aujourd'hui même quand on voit les enfants dans la rue, dans les bus et autres, quand ils voient qu'une grande personne est à côté, il ne peut même pas lui céder la place. Ça, c'est pas bien poli. Et aussi, quelqu'un, par exemple, monsieur et madame, peut-être ils sont dans le ministère. Et puis voilà, chacun ne connaît pas, la femme ne connaît pas sa position, elle va être le chef commandé l'homme. Cela n'est pas normal. Aussi, pas bien. Elle a parlé de ça. Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu t'a créé femme. Si tu es là, même si tu es le pasteur de l'église, il faut respecter ton respecter ton mari et lui donner tous les honneurs de l'homme, le chef de famille. Allez, ça c'est un bon enseignement à voir absolument. Donc vous pouvez trouver ces différents CD à la librairie GDL, c'est à la Riviera 2, non loin d'Élysée Vera. Dans le cas contraire, appelez à ces différents contacts. Ok, donc comme le thème le dit, cela elle veut faire passer quelque chose. Quand vous êtes bien, les contacts, je vais les donner. C'est les 04 42 15 55 04 42 15 55. Merci beaucoup, Pasteur Koumon. Merci infiniment à vous de passer toujours sur notre plateau afin de faire promouvoir ces DVD qui vont donner en tout cas un plus à toutes ces personnes qui vont bien sûr s'en procurer. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Merci aussi. L'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit s'est installée avec le révérend Serge Niebo et puis bien sûr il est accompagné de l'excellent chantre qui est juste à ma gauche. Tout à l'heure vous aurez l'opportunité de le découvrir avec moi. Papa Niebo, bonjour. Bonjour Ruth. Et puis bien sûr, je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons de la grande convention glorieuse 2015. Tout à fait. Il faut dire que l'église glorieuse existe il y a longtemps et nous avons décidé cette année de faire une fête nationale au niveau de toutes les églises glorieuses. C'est pourquoi nous avons entamé cette convention dénommée Convention glorieuse 2015. Convention glorieuse 2015, qu'est-ce qui va se passer concrètement lors de cette convention? Eh bien, à cette convention, nous avons décidé de commencer avec un concert, un grand concert, c'est-à-dire le dimanche 13 à partir de 14h, un grand concert qui va réunir les chantres émérites de cette nation, à l'occurrence le grand groupe Eden qui est en vogue actuellement, et le pasteur Guy, le chantre Christian Boukeka qui est là pour confirmer la présence des chantres, le révérend Théo Louange sera là. Il y a aussi la sœur Gisèle qui sera là, le frère Irama aussi chantre qui sera là,
et sans oublier Azaf du ciel, waouh, ça sera une fête, hein. Oui, On entend ces grands fête. noms de la musique pour ce concert qui va se passer du côté de l'église glorieuse. Et bien sûr, on vous l'avait dit, le chanteur Moukeka est avec moi. Bonjour chantre, heureuse de t'avoir sur mon plateau. Comment est-ce que tu te portes? Ça va bien, content d'être encore à Béni-TV, dans ton maison, pour dire juste à quelqu'un, on était là la semaine passée et ils ont vu ce qui s'est passé par la suite. Viens encore ce dimanche, tu verras que Jésus est l'ami fidèle, lui il ne déçoit jamais, Yahvé l'ami fidèle, mais il ne déçoit jamais. Viens, tu Ah, bon, je t'apprête, hein. Chante Moukeka, merci infiniment. Papa, des dernières informations et les contacts. Oui, tout à fait. Il faut dire que le concert, comme je le disais tantôt, va débuter le 13, dimanche 13 à partir de 14h et tout est mis en place pour pouvoir vivre des moments féeriques à la gloire de Dieu. Et la semaine qui suit, c'est-à-dire le mardi 13, nous commençons la convention à partir de 9h pour les enseignements école des ministères. Entre midi et 2, nous avons des enseignements, des ateliers et des soirées, des temps de miracles, de guérisons et de délivrances. Donc du mardi 15 au vendredi, nous avons ce programme-là et nous terminons dimanche 20 par un grand culte de restauration, de miracles et de gloire. D'accord, les contacts à présent. Ok, pour nous joindre, nous sommes au 07 62 55 60, le 59 96 36 91. Merci beaucoup, révérend Serge Juniebo. Oui, je voudrais un dernier mot, inviter tout le monde à venir à cette convention. C'est une grande fête. L'Église glorieuse ne fait pas les choses en détail. Elle a fait beaucoup dans cette nation avec le révérend prophète Jean-Marie de Moreau, qui est un père dans cette nation. Donc nous invitons tout le monde à venir. L'Église glorieuse est située à Makori-Sikoji, près du Collège Pascal. Et venez, on vous attend. Allez, Église glorieuse, Église environnante et autres églises, c'est une convention. Voilà, tout le monde est invité, il faut venir. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le concert qui va se passer ce dimanche sur le coup de 14h à l'Église glorieuse située à Makori, comme il a dit. Et puis si vous voulez d'autres informations, les contacts sont là, 00225 07 62 55 60, 00225 59 96 36 91. Merci infiniment, pasteur, Je d'être vous en passé sur prie. le plateau. Chantre, en ce bâtiment, il s'en faut, tu serais là, juste pour vous. Et puis nous recevons d'autres invités. Je suis à présent en compagnie de Geoffroy Munus-Ruiz et je reçois cet fait le révérend Josué Barthe-Kwasi. Bonjour révérend. Bonjour. Et puis le prophète Jacques. Bonjour. Bonjour. Et puis tous deux avec vous, nous parlons bien sûr d'une grande veillée de prière qui aura lieu le vendredi 18 septembre prochain au stade de Jesse Jackson. J'ai failli dire stade de la BAE, mais non. Au stade Jesse Jackson de Yopougon. Révérend. Amen. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Je suis là pour parler de la grande veillée de prière que organise le prophète Eddie Geoffroy, qui est à Paris, un grand homme de Dieu, un prophète des nations qui impacte les nations. C'est un enfant qui est né à Djamé, 220 logements, qui a grandi à Bobo, aujourd'hui qui est prophète des nations qui impacte. Un homme de Dieu qui a déjà parcouru plusieurs nations, dont les présidents, les ministres, puisque c'est un voyant, puisque c'est un prophète. Plusieurs hommes de Dieu viennent de plusieurs nations qui vont le voir à Paris dans son ministère pour aller le consulter. Donc cet homme de Dieu est là. Il y a eu les spots publicitaires qui ont passé sur Béni-TV. Cet homme de Dieu est actuellement à Abidjan. Et la grande veille de prière, c'est pour le vendredi 18 septembre, de 20h à 6h. Il y aura aussi des aigles, des géants, des grands orateurs. Il y aura l'archevêque Kodiagui Vincent qui sera là. Un homme de Dieu qui est rempli de sagesse. Il va venir partager son expérience dans ce grand programme. Il a confirmé, il sera là. Il y aura aussi la participation de l'évêque Yves Mapakou, qui est le général, qui est au Gabon, un grand homme de Dieu, un prophète aussi qui a la prophétie. Mais cet homme de Dieu est milliardaire, c'est un grand homme d'affaires. Et cet homme de Dieu est là aussi avec de grands hommes d'affaires qui sont là. Toi qui fais les affaires qui ne marchent pas, souvent, dans toutes tes activités, ça ne réussit pas.
Je t'invite à venir écouter cet homme. D'accord. Donc, de grands orateurs seront à l'affiche de ce grand programme qui aura lieu du côté du stade Jesse Jackson le 18 septembre prochain. Vous avez cité en l'occurrence le bishop Okodjadi Vincent, le général Yves Mapatou. Il y aura également le rhumatologue Dao Suleiman et plein d'autres qui seront de la partie. Le prophète Fana Yodé également qui sera là. Alors, Mamadou le scanner aussi qui sera là. Ok, on ne pourra pas tous les citer pour aujourd'hui. Ils seront tous là autour d'un seul thème. Quel sera le thème de ce le thème de ce grand moment, c'est l'onction pour impacter les nations. D'accord. Parce que sans l'onction, tu n'es rien dans le ministère. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel, il le déposa au milieu des ossements desséchés. Ézéchiel a réveillé les ossements qui sont devenus d'abord des cadavres. Et après des cadavres, ils sont devenus des hommes vivants. C'est l'onction qui a pu faire cela. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce qu'un fils de cette nation, la Côte d'Ivoire, ait une vision. Il a reçu cette vision comme Joseph. Et je bénis l'Éternel parce que les pères de cette nation n'ont pas fait comme Jacob. Parce que Jacob n'a pas accepté la révélation que son fils a reçue. Mais les pères de cette nation, l'archevêque Okodjadi Vincent, le prophète Fana Yodé, comment on appelle, l'apôtre Dao Suleiman, tous ces hommes de Dieu ont accepté la vision de leurs fils, ont accepté la vision de ce grand prophète. Donc je bénis le Seigneur parce qu'il a fait cette grâce à cette nation. C'est un moment où le pays a vraiment besoin de prière. Un moment où la nation a vraiment besoin de joie et de paix et de louange. Donc pour cela, l'homme de Dieu a invité des chants qui seront là. Nous avons, comment on appelle, Boniface qui sera là. Nous avons le groupe Eden qui sera là. Nous avons aussi le groupe Grâce Divine qui sera là. Nous avons Richard Crémé qui sera là. Merci papa. Je pense qu'on aura largement le temps, les prochaines éditions, d'en parler, de ce programme imminent, bien entendu. On aura largement le temps pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des contacts pour plus d'informations? Le contact, c'est le 47 85 05 04. D'accord. 47 91 05 04. Voilà, et bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur et qui voudront bien plus d'informations, il faut juste appeler l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est le 00225. Donc je reprends 00225 47 91 05 04 pour plus d'informations. Merci infiniment, Révérend Josué, d'être passé sur le plateau. Prophète Jacques, merci beaucoup. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, maman. Et puis je reçois pour terminer l'évangéliste Timothée qui s'installe. Il est installé l'évangéliste Timothée de la Chambre Haute et nous parlons d'une grande veillée de prière qui va se passer aujourd'hui, ce soir même, sur le coup de 21h. Bonjour évangéliste. Bonjour princesse. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir partagé. Amen. Encore une grande veillée. Oui, une grande veillée ce soir, comme tu l'as annoncé. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Tu sais, nous sommes au 9e mois. Et la Bible dit que de la 6e, quand Jésus était à la croix, de la 6e jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et quand on parle de la 6e à la 9e, c'est un temps où Jésus était un peu dans la douleur. Parce que juste après ce verset, on dit, il a élevé des grands cris, il a poussé des grands cris, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et juste pour dire que nous sommes au 9e mois. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, toi qui me regardes ce matin, il y a encore des ténèbres. Or, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas longtemps et la lumière doit apparaître. Et nous croyons que à cette 9e édition de la nuit des intercessions qui aura lieu ce soir même de 21h à l'hôtel communal de Cocody, l'entrée est libre avec le prophète Ayouk Raymond qui nous est venu du Cameroun. Nous allons prier parce que la Bible dit dans Jacques 5, si quelqu'un souffre, que cette personne prie. Vous savez, je le disais tout à l'heure en antenne, les Bibles disent, l'oiseau qui vit sur le collatier ne mange pas la cola, mais son bec est toujours rouge. Vous allez voir que beaucoup de personnes attendent la bénédiction de Dieu. Mais quand tu regardes leur vie est contraire aux prophéties. Exactement. Or, quand tu n'as pas ce que tu veux, dans la vie, tu manges ce que tu trouves. Exactement. Tu dors là, à l'endroit où tu trouves. Mais quand tu as réussi et que Dieu t'a béni, tu manges ce que tu veux, tu dors là où tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Non pas comme ce que tu trouves. Et donc, nous voulons dire à quelqu'un, si les deux apparitions de Dieu à Salomon, la première fois, c'est quand Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux et je te l'accorderai. Salomon demandait la sagesse. On dit quoi? Pendant la nuit, Dieu s'est présenté à Salomon et lui dit, demande et ta prière sera exaucée. Donc cette nuit-là, Dieu va nous permettre de faire des prières à Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles. Et la deuxième fois, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 12. La Bible dit que quand Salomon a fini de bâtir la maison de Dieu, pendant la nuit, Dieu s'est révélé à Salomon et lui dit, mes regards seront toujours là et je bénirai cette maison et toutes les prières qui seront adressées en ce lieu seront bénies. Est-ce qu'il y aura un thème
Oui, il aurait un thème. Il aurait un thème. Il aurait un thème. Le thème est tiré de Genèse 32, verset 24. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Vous savez, si tu prends la boue pour remplacer tes mollets, si tu joues dans une rivière, tu auras honte d'en ressortir. Parce que tu ne seras plus naturel. Donc nous voulons être naturels en nous appuyant sur la Bible. Avoir la Bible et connaître la parole de Dieu, c'est une chose différente. Donc nous, le thème que nous avons pris, Genèse 32, 24, c'est quoi? Dieu mettra fin à mes luttes, me donnera un nom nouveau et exaucera mes prières. Pourquoi? Parce que dans Genèse 32, verset 24, la Bible dit que Jacob demeura seul. Et l'ange, un homme est venu lutter avec lui. Tu sais, quand tout marche pour toi, Ruth, tout le monde cherche ton numéro. Les gens cherchent à être ton ami. Les gens cherchent à marcher avec toi. Mais quand ça ne va pas, tu restes seul. C'est pourquoi à Bethesda, à la piscine, le monsieur a dit à Jésus, je n'ai personne pour m'aider à descendre dans l'eau. Regarde, tu es dans une grande famille. Tu as un bon carnet d'adresse. Mais il n'y a personne qui veut t'aider à voyager. Personne ne veut t'aider à te marier. Personne ne veut t'aider à avoir la promotion. Et ensuite, Jacob a lutté. Mais la Bible dit quoi? L'ange a cassé sa hanche. Et il a dit, enfin, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi nous avons parlé de lutte? 4 points. Jacob, dans le ventre de sa mère, a lutté avec son frère Esaü. On dit les deux se heurtaient. Quand il est né, pour avoir le droit de naître, il a lutté. Pour avoir son salaire chez Laban, il a lutté. Quelqu'un qui travaille pour lui payer, il a lutté. Et en fait, il a travaillé pour avoir une femme 7 ans. On a remplacé la femme la nuit. Donc je vais dire à quelqu'un, partout où tu es confronté aux luttes, pour manger où tu luttes, pour te marier où tu luttes, pour avoir un enfant où tu luttes, pour avoir visa où tu luttes, les luttes vont cesser cette nuit à l'hôtel communal de Cocody, de 21h à l'aube. L'entrée est libre. Les orateurs, le révérend prophète Ayouk Raymond, et comme je le dis, votre serviteur l'évangéliste Timothée Luziela les chante, Azab du ciel, les contacts, et comment je peux appeler, Sylvain Nanéignon. Les contacts sont, vous pouvez nous appeler au 07 06 55 86 07 06 55 86 ou au 02 50 6 16 02 56 16. On sait où le plongeur tombe, mais ne reçoit jamais là où il est tombé. C'est avec ce proverbe que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. C'était l'évangéliste Timothée et Ruth Kofi. On se retrouve lundi. Par la grâce de Dieu, passez un agréable week-end et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Et n'oubliez surtout pas, dimanche, nous irons tous à l'église pour rendre gloire au Seigneur pour cette semaine dont il nous a fait la grâce. Merci d'avoir suivi Matin d'Afrique.